Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous présente l'extérieur du camping-car avec évidemment mon copilote Jenko qui est là. Voilà à quoi il ressemble de l'extérieur. Comme je vous ai dit, c'est un 755 LVX Mercedes de 2006, moteur 156 chevaux d'origine. Là, ici, on a l'antenne CB. La plupart l'avaient fait monter ou l'avaient. Bon, dommage pour l'ombrage. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de fenêtres. On va attaquer un petit peu. Ici, vous voyez, on a la première soute. Moi, j'ai rangé un petit peu mes cales, etc. Le problème, c'est que les soutes sont plus petites car j'ai les sièges qui sont modulables face à la route. Donc, ça me réduit considérablement les soutes. Ici, nous avons la trappe à ski. Il va falloir que j'aménage bien comme il faut, bien nettoyer aussi. Je vais commencer, mais bon, c'était pas bien propre. Il y a de quoi ranger, je vous le dis. Ensuite, nous avons tout ce qui est trauma. Alors, c'est un trauma 6. Exactement, c'est un C603. C'est un des plus gros. Tout est accessible, c'est ce qui me plaît. En cas de réparation, je peux réparer très facilement. Nous avons les toilettes avec le SOG. Oula, le contre-jour. Voilà. Ici, nous avons une autre trappe. Avec, sur ce côté-ci, nous voyons le climatiseur, coffre que j'ai installé, la roue de secours. Le remplissage d'eau, bien évidemment. La sortie trauma. Ça nous donne un petit camping-car de 6,70 m de long. Dommage pour l'ombrage, hein. Ça se voit. Et voir aussi l'ombrage de ma tête. Je suis en train de filmer dans des conditions un peu. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vue de l'extérieur, bien évidemment, le porte vélo-moto, je vous ai fait voir. Les doubles caméras. Vous avez vu celle-ci en Wi-Fi. Vous l'avez fait voir aussi. Porte-moto aussi, je vous l'avais filmé. Voilà, voilà. En fin de compte, j'espère que vous voyez bien, mais bon. Ça nous donne quand même. Voici l'autre côté. Donc nous avons la soute évidemment avec tout ce qui est batterie et convertisseur. Vous avez vu dans une autre vidéo. Le store de 5 mètres que j'ai réparé. Il y avait des problèmes d'ouverture. Notre bon vieux domotique frigo qui fonctionne à merveille. Voilà. Bon, j'ai sorti que des petites chaises pliantes parce que le temps ne s'y prête pas à sortir la table ni le store. Nous avons un vent assez impressionnant aujourd'hui. Voilà. Ici, nous avons toujours le même copilote qui est toujours en train de demander à sortir. Voilà. Sur le devant, nous allons voir la soute à gaz. Alors, comme je disais, pour gagner du poids, j'ai mis 2 bouteilles de 9 kilos. Nous avons l'échangeur standard. C'est vraiment du B à bas. Par contre, vous voyez, c'est vraiment... On voit bien ici quand même tout ce qui est polyester, vous voyez. Voilà comment a été fait ces camping-cars de l'époque, polyester et aluminium en structure. Ils appelaient ça du Duralinox. Voilà. On va passer, je vais fermer les portes et on se retrouve.
Voilà, ici on se retrouve avec les deux dernières soutes. Là ici, comme vous pouvez le voir, j'ai très peu de place pour mettre des affaires puisque j'ai le système de siège relevable aussi sur ce côté-là. Et là derrière, j'ai, vous voyez, j'ai même sorti la documentation en français pour ceux qui la veulent, de mon bloc d'alimentation d'origine. Voilà. Et voilà un bloc d'alimentation, vous voyez, tout en français. Et vraiment, et je le garde toujours à disposition, j'ai toujours mis en double. C'est bien pratique. En cas de panne, j'ai pas besoin d'aller chercher tous les documents. Voilà. Et en bas, ici, la dernière soute, où j'ai rangé un petit peu tout ce qui est accessoires, tout ce qui est boule de pétanque, alimentation d'eau. Il y a de quoi ranger, je peux vous assurer, sur ce camping-car. J'ai changé les pneumatiques à l'avant par deux Michelin tout neufs. Il y en avait besoin, ils avaient plus de 9 ans. Ils étaient en bon état, mais bon, j'ai préféré mieux les changer. Vous aurez eu une petite vidéo courte sur l'extérieur du véhicule. Je vous attends nombreux pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.